Alléluia, alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle, notre Dieu est roi. Vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous sommes là pendant 66 jours, 66 fois, 66 exhortations, 66 partages, 66 leçons. Nous serons là pour vous partager la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la 57e journée, 57e leçon, 57e exhortation pour la gloire du Seigneur. Et nous allons parler de je ne sais pas. Je ne sais pas en tant que souffrance. Une souffrance. Alléluia. Vous êtes sur Mukulu TV? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout que votre chaîne va changer de nom, d'appellation d'ici là. Alors, la souffrance. Aucun médecin, aucun guérisseur, aucun magicien, aucun psychologue, aucun pilote, aucun agriculteur. Donc, pour dire, aucune personne ne peut t'enlever la souffrance, ne peut mettre fin à ta souffrance si Dieu ne l'a pas permis. Voilà pourquoi on dit, on m'a opéré le sang, mais j'ai toujours ressenti, je sens toujours la douleur. Une souffrance, c'est quoi? Une souffrance, c'est un état prolongé de la douleur ou des douleurs. C'est un état prolongé, un temps long, un temps très long des douleurs. C'est ça la souffrance. Nous avons et nous traversons des moments difficiles pendant lesquels nous nous sommes créés des douleurs, des souffrances, peut-être pour rien. Quelqu'un qui voit un homme qui souffre, qui gagne bien sa vie, il commence à se soucier. Pourquoi? Non, mais lui, non, attendez. Il se soucie et il va créer, le souci va créer une sorte de maladie dans le corps de ces messieurs, de cette personne ou de cette dame. Parce que la personne a vu l'autre réussir dans sa vie. Non, moi j'ai des gros diplômes, moi j'ai trop étudié, mais comment ça? Il se crée des soucis. Et ce souci lui amène la maladie. Et la maladie le détruit, le ronge. Et il décède. Peut-être, parfois. Comme un torrent, une nouvelle vient dans ta vie et crée des troubles psychiques. Qui est nommé ministre? Ah non! Ça te crée des problèmes. Pour rien. Mais d'autres même, il ne travaille pas. Il ne veut pas se développer. Mais il aspire. Mais non, attendez. Quand il entend que l'autre a réussi, il se fait des soucis. Et ce dernier le ronge. Il décède.
D'autres, ils se font du souci pour rien. Juste avoir entendu quelque chose, une nouvelle, une nomination, un miracle, et il s'est fait des soucis. Parfois, il ne connaît même pas le monsieur ou la dame. Bon, la personne. J'ai dit, une souffrance est un état prolongé des douleurs. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas eu d'enfant. Et on se soucie jusqu'à haïr les enfants des autres. Jusqu'à leur faire du mal. Tout en étant en église, à l'église. Je demanderai pardon. Ces soucis-là rongent et tuent. Alléluia. Je n'avance pas dans ma vie. Personne n'avance dans notre famille. Nous sommes nombreux et personne n'avance. Frère, mais est-ce que vous avez cherché la face de Dieu? Non. Est-ce que vous avez prié le Seigneur des Seigneurs? Non. Mais ils veulent qu'ils avancent. Mais ils sont les premiers dans les calomnies. Ils sont les premiers dans la jalousie. Ils sont les premiers dans le tribalisme. Ils sont les premiers dans le mensonge. Et maintenant, comme il y a le poison, il y a le mbassou, ils sont aussi les premiers là-dedans. Ah, il a acheté une voiture, un véhicule. Ah, il a acheté une moto. Mbassou. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Mais le dimanche, Enkolo Yesu Yaka, Enkolo Yesu Yaka. Là, c'est la danse. La réussite de l'autre te crée la jalousie, le souci. Mais soucie-toi de celui qui est malade. C'est ainsi que tu vas prier pour lui. C'est ainsi que tu vas gêner pour lui. Ah, on a gêné très longtemps. Ah non, 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 non. Jésus-Christ a déjà gêné pour nous. Je ne gêne jamais. Alors, non, frère. Soucie-toi de celui qui est malade. Soucie-toi de l'orphelin. Soucie-toi de la veuve, la vraie. Parce que d'autres veuves, le soir, c'est l'ambiance, quoi. Soucie-toi de l'opprimé. Quand on marche dessus, quand on le piétine, on la piétine, l'opprimé. Toi, tu viens, tu relèves. Ah, mon frère, pourquoi tu as fait ça? Non, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Soucie-toi de celui qui a miséricorde, qui a pitié de l'autre. Commisération. Alléluia. Ce n'est pas quand ton grand frère est nommé ministre et que tu vas là-bas, tu dépouilles tout ce qu'il pouvait payer les enseignants. Et tu dis, ah, maintenant c'est non. Non, 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 frère. Non, 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 non. Aie pitié de la souffrance de ton frère. Voilà pourquoi Dieu dit, priez les uns les autres, les uns pour les autres. Je vais vous lire notre texte de base. Jean chapitre 9, 1 à 12. Mais je vais lire les 3 premiers versets et les 3 derniers versets, c'est-à-dire 1 à 3 et 9 à 12. Je lis au nom du Seigneur.
Guérison d'un aveugle-né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, là il rentre maintenant dans la douleur. Maître, qui a péché? Ils sont maintenant en pleine douleur de cette souffrance qu'avait le monsieur. Ce n'est pas eux qui souffraient. Mais il endosse la veste de la souffrance. Il s'imprègne de la souffrance de ces messieurs. Et il pose la question à celui qui avait la clé de voûte. Ah, le Seigneur incomparable. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé, comme si elles avaient déjà existé. Frère, Nzamba Zabolingo. Mukalenga wa misumba ya bantu. Nzambi wakwe yemena. Ou de tout temps commencé dans tout bon. Donc j'ai entendu un truc, ça m'a fait la chair de poule. Donc ces gens ici, ils sont rentrés dans la souffrance de l'autre. Maître, dis-nous, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce que ce sont ses péchés ou bien les péchés de ses parents? Voilà quand on se soucie de quelqu'un. Ce n'est pas tu manges, tu jettes le reste. Et après tu dis, ah, le monsieur là-bas il a maigri, hein? Non, non frère. Ah, la dame là, elle a trop maigri, hein? Elle n'était pas comme ça. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, voilà la clé de voûte. Voilà la réponse de l'Éternel. Ce n'est pas que lui ou ses parents, eux, ils péchaient. Ça, je vous dis déjà. Notez quelque part, gardez-la. C'est la réponse qui a assoupli, qui a allégé les peines, qui a allégé les souffrances, les douleurs de ces gens, de ses disciples. Ce n'est pas que lui ou ses parents. Ah bon? Mais comment? Il est né comme ça. Nous les connaissons depuis très longtemps. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Ah, frère, le Dieu grand et redoutable, le lion de la tribu de Juda, le Dieu qui fait et donne la joie à son peuple. C'est celui-là que je t'annonce. Je ne te prêche pas un autre. Non. Moi, je t'apporte le Dieu qui fait des miracles pour que tous nous soyons dans la joie. C'est pour que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie, soient révélées dans sa vie. Parce que c'est lui qui va expliquer comment la douleur l'a quitté. C'est lui. C'est lui. Frère, quand je vous parle de la souffrance, je ne me mets pas à côté. J'ai déjà passé des moments de souffrance. Alors, terrible. Terrible. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai vu un frère, Franck Madjondo, quelque chose comme ça. Il a publié une photo où il tenait de charges
de jus, de coca, de Fanta, de jus fait maison. Et il courait, parcourait des longues distances toute la journée. La souffrance n'est pas seulement parce que je n'ai pas, parce que je suis malade. Non, la souffrance, elle est vaste. Parcourir toute la journée, des longues distances, pour vendre et ramener peut-être 2 dollars, 2 euros. Là, ça fait 3 là. 2 dollars à la maison pour nourrir 5 à 10 personnes. C'est une souffrance. C'est un état prolongé de douleur et de peine. Mais seul Dieu est capable de nous aider à déchirer et enlever la veste de la douleur. Seul Dieu. Je suis déjà, oui, toute la journée, tu n'as pas mangé. Et tu commences à voir 1000 étoiles. Tu regardes, tu ne vois pas clair. Comme ces messieurs. Tu dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Je pense que vous l'avez déjà entendu. Hein? Nous tous à la maison, personne ne s'est développé. Nous sommes maudits. Les parents, le côté papa, nous a maudits. Nous ne pouvons pas avancer. Il y a des gens qui disent, côté maman nous a maudits. Nous ne pouvons pas avancer. Mais approche-toi de celui qui triomphe. Jéhovah Sabaoth. Le Dieu qui triomphe. Frère, la souffrance, laissons tomber. Laissons tomber. La souffrance, elle a plusieurs facettes. Ces messieurs étaient souffrants. Mais les disciples sont rentrés dans sa souffrance. Si je peux me permettre le terme. Ils sont rentrés. Ils se sont imprégnés. Ils se sont trempés. Pour dire avec humilité et insistance, Père, Maître, Mentor, qu'est-ce qui fait que lui soit comme ça? Est-ce que c'est lui ou ce sont ses parents? Non. Vous savez, une bonne parole est comme le rayon de miel. Sagesse de Salomon, la parole de Dieu par Salomon. Dans un moment de douleur, un bon frère, un bon ami devient un bon frère. Pendant la douleur, pendant la peine, pendant la souffrance. Alléluia. Les 3 derniers. 57e leçon pour la gloire du Seigneur. 57 sur Mukulu TV. Si vous n'avez pas encore fait votre abonnement et que vous nous rejoignez maintenant en cours de route, faites-le, s'il vous plaît. J'allais dire Seigneur, faites-le pour la gloire du Seigneur. Bientôt, nous allons changer d'appellation. Ça ne sera pas Mukulu TV, ça va être BBK TV. Alors, beaucoup ont déjà commencé à me demander BBK TV, qu'est-ce que cela veut dire? La signification des souffrances tu nous donnes, mais tu ne nous donnes pas BBK TV. Non, vous saurez. Vous les saurez après. C'est toujours dans l'entourage. Alors,
le 3 dernier, à partir du 9e verset, j'ai dit, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, lui-même affirmait, c'est bien moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, ah Seigneur notre Dieu, quelle belle révélation. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent donc, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Point trait. Point barre. Point à la ligne. Frère, après sa guérison, lorsque les disciples se sont imprégnés dans son affaire, ils ont demandé à Jésus et Jésus a guéri ces messieurs. Maintenant, les ennemis de la vérité, les ennemis de ta réussite, ta victoire, vont se déplacer jusque chez toi pour te poser la question de savoir comment est-ce que tu as été sauvé? Comment tu as pu retrouver la liberté? Comment tu t'es marié? Vous savez, maintenant, dans notre pays, se marier, c'est un luxe. C'est un luxe. Comment tu as trouvé des vêtements? Comment tu as trouvé le travail? Comment tu as trouvé? Oui, l'homme qu'on appelle Jésus, il a prié pour moi et j'ai trouvé du travail. L'homme qu'on appelle Jésus a prié pour moi et j'ai recouvré la vie. L'homme qu'on appelle Jésus a prié pour moi et je suis tombé enceinte. J'ai eu un enfant. L'homme qu'on appelle Jésus a prié pour moi et j'étais guéri. L'homme qu'on appelle Jésus a prié pour moi et j'ai eu la paix. La paix profonde. Jean 14. Alléluia. Il nous donne la paix comme personne ne peut nous la donner. Ah, l'esprit de vérité. L'esprit qui nous donne l'envie de crier Abba Père. Écoutez ce qu'il dit à propos de la paix. Parce que la souffrance, quand elle est là, il n'y a pas de paix. La douleur, quand elle est là, il n'y a pas de paix, frère. Il n'y a pas 3 jours, mon jeune frère, le cadet de la famille m'appelle. Ah, mon vieux, mon frère, j'ai la toux. Je ne dors pas. J'ai prié à ce que Dieu puisse toucher mon frère. Qu'il se mette debout. Et qu'il voie la gloire de Dieu dans sa vie. Quand on traverse des moments difficiles, on n'a pas de paix. Mais un seul peut te donner la paix. Il est ici. Écoutez. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, non. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Si ce n'était pas le cas,
j'allais vous dire. Mais puisque je connais, puisque je sais que quelqu'un qui est malade n'a pas de paix, je vous dis déjà, moi je vais vous préparer une guérison. Je vais vous préparer un miracle. Je vais vous préparer des enfants. Je vais vous préparer des diplômes. Je vais vous préparer des logements. Je vais vous préparer des vêtements. Même à manger, je vais vous préparer. Parce que mon Père en a. Seulement approchez. Approchez pour voir. Approchez aussi pour manger. Les jours que nous donne Dieu est très léger. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il le dit. Que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup. Alors beaucoup. Tout le monde aura sa part. Je vous l'avais dit avec le président Lissouba. Père à son âme. Alors, tout le monde aura sa part. Dans la maison de mon Père, il y a de la place. Frère, tu veux être sauvé? Tu ne dors pas. Tu tousses toute la nuit. Tu tousses toute la journée. Tu ne manges pas bien. Tu n'as pas de boulot. Tu ne dors pas. Tu n'as pas de tranquillité en toi. Tu n'as pas d'enfant. Et tu vas en avoir. Et tu ne dors pas. Veux-tu avoir des enfants? Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, 28. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Laisse que l'Éternel te donne la paix et qu'il contrôle ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. 57e leçon. Aujourd'hui, le 11 janvier 2022. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données. Vous êtes ici à Moukoulou TV. Soyez branchés. Nous reviendrons d'un moment à l'autre pour continuer la 58e leçon. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Alléluia.